Utiliser ces réflexes comme puissance dans ta vie pour réaliser davantage. Alors, ça paraît un peu spécial, mais en réalité, je viens de me rendre compte depuis maintenant, ça fait 3 mois, que parfois, tu sais, tu as des réflexes. C'est des réflexes instinctifs, parfois c'est pour la survie. Par exemple, tu tombes, et bien, automatiquement, tu mets tes mains souvent en premier. C'est un réflexe pour amortir le choc, pour justement moins se faire mal. Et parfois ces réflexes, eh bien, tu peux aussi les utiliser envers toi, je veux dire pas vraiment pour ta survie, mais plus pour ton succès, c'est-à-dire détourner ces réflexes. En réalité, ça va être un peu un style d'habitude. Donc, tes réflexes, par exemple, si je fais ça vers toi, eh bien, automatiquement, tu vas faire cela, tu vas fermer les yeux. Tu vois, c'est aussi un autre réflexe, un réflexe de protection. Eh bien, imagine, si je te dis simplement, voilà, il est 10 heures du matin et tu devais aller au travail à 8 heures. Directement, tu vas te réveiller en sursaut et tu vas vite sortir, tu vas dire, waouh, je suis 2 heures en retard, j'avais une réunion peut-être ou autre chose, quelque chose de très important. Et en réalité, il est 6 heures du matin. D'accord? C'est faux, c'est une fausse information, mais en te disant ça ou en demandant à ta compagne, ton compagnon ou la personne qui dort avec toi, si tu ne dors pas seul, eh bien, ça te permet de directement faire un effet d'électrochoc et en sursaut, tu vas te réveiller. D'accord? Tu vas me dire, sur le long terme, ça n'a pas vraiment fonctionné. Oui, mais au moins, le déclencheur est déjà là et après, tu vas prendre l'habitude avec le temps et automatiquement, finalement, tu vas développer une horloge, on va dire, biologique et automatiquement, tu vas te réveiller. Mais en ayant ce type de réflexe, par exemple, si je te dis, oh, le sucre, c'est vraiment mauvais pour la santé. Tu vas dire oui, bon, d'accord, mais c'est difficile de voir sur le long terme. Par contre, si, eh bien, on va dire, tu vois un accident, tu vois un proche qui a mangé trop de sucre et il développe un cancer foudroyant et il décède après 3 semaines, eh bien, ça va être plus difficile pour toi. Directement, ton corps va dire, t'es sûr, tu vas prendre du sucre, regarde les conséquences, peut-être tu risques de développer un cancer foudroyant, ou bien si tu vois quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, non-stop, il a très peu dormi, et dès après sa retraite, à 70 ans, boum, une semaine après, il développe un cancer foudroyant également parce que à cause de ce manque de sommeil et ce stress constant, eh bien, tu vas te dire, tiens, est-ce que vraiment ça vaut la peine de dormir peu et d'être vraiment stressé? Peut-être que je devrais simplement me la couler douce à la place. Pas me la couler douce, mais me la couler douce de manière smart, de manière intelligente. Et c'est ça en réalité que tu vas développer. C'est détourner tes réflexes. Il y a plein d'autres exemples. Je te suggère, évidemment, ça dépend de ton cas, donc je te suggère de réfléchir, peut-être d'aller promener, de faire un tour dans ton quartier ou peut-être si tu as un parc pas très loin et tu vas réfléchir, tiens, quel réflexe je pourrais détourner à mon avantage. J'arrive pas à faire quelque chose, j'ai envie de le faire, mais c'est assez dur, un peu comme se réveiller tôt le matin, comme je te disais, eh bien, tu dois te réveiller à 6 heures du matin et si ton compagnon, ta compagne te dit « Ah, il est 11 heures du matin », tu vas te réveiller en sursaut. Ou bien changer l'heure de ton téléphone, mais sans que tu le saches. Demander à quelqu'un de changer l'heure et peut-être après tu auras oublié. Moi, par exemple, sur mon ordinateur, j'avais la fâcheuse mauvaise habitude de tout le temps regarder l'heure sur mon ordinateur. J'ai trouvé un programme sur Linux pour cacher l'heure, mais sur le Mac, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai simplement mis une heure aléatoire. Et ainsi, je sais que l'heure ne veut rien dire. Et parce qu'avant, je regardais l'heure, je me disais, tu sais, parfois, si ton travail est un peu ennuyant, eh bien, si tu es salarié, peut-être, moi, c'était dans le passé, ce n'est plus le cas maintenant, mais à une certaine mission, eh bien, j'avais peu de choses à faire, malheureusement, et j'adore réaliser des choses, et je pouvais pas faire autre chose sur mon ordinateur, vu que j'étais dans la société, et mon patron était juste derrière moi. Et alors, derrière moi, je veux dire, il avait son bureau juste un peu derrière moi, donc il voyait ce que je faisais. Et alors, ce que je faisais, c'est je changeais l'heure de mon ordinateur, je ne savais pas quelle heure il était. Et ainsi, je ne restais pas comme ça, constamment devant l'écran, me dire « Oh,
et encore 3 heures, encore 2 heures. Non. Et ainsi, c'était beaucoup, finalement, l'heure passait beaucoup plus vite parce que je n'avais pas vraiment conscience de l'heure. Et toi, essaie de réfléchir, regarde quel type de réflexe que tu pourrais détourner à ton avantage. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux avoir beaucoup plus d'astuces et justement de tips and tricks pour augmenter ta productivité et ton épanouissement au quotidien, je t'ai également concocté l'atelier qui s'appelle Immersion Profonde. Ça se trouve sur mon site pierrelroateur.com, c'est pierrelroateur.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao, bye bye.